Les vins sans alcool sont en vogue. Ils se multiplient à la SAQ, dans les épiceries et boutiques, et ils s'affichent en grand. Mais pourquoi boire du vin à 0% ou presque? Nathalie, les bras chargés de nouvelles trouvailles, a une réponse simple. C'est le moyen d'accompagner tout le monde, tu sais, de fêter pareil sans être le mouton noir de la gang, là. Puis tout ici, on va pouvoir mettre toutes les rouges. On en reçoit 2-3 tantôt. Dans cette première boutique spécialisée en sans-alcool au Québec, le vin représente près de 80% des ventes. Moi, j'adore ça quand quelqu'un arrive super réticent puis qu'ils ont juste goûté des choses qu'ils n'ont pas aimées ou qui goûtaient le jus de raisin, puis que là, on offre la dégustation, donc ils goûtent, puis que là, voir le visage un peu changer puis être comme « Oh mon Dieu, enfin, ça existe, c'est du bon vin sans alcool. » Justement, dégustons avec Nadia Fournier, chroniqueuse en vin. Alors, la grande question, quelle est la différence entre un bon jus de raisin et ça? Ce produit a été fermenté, puis désalcoolisé. Ça ne peut pas goûter comme un vin. On peut s'en approcher, mais l'un des deux composants de l'alcool, c'est le glycérol. Le glycérol, c'est comme la glycérine, qui va nous donner cette texture en bouche, cette impression de chaleur, cette impression enrobante, cette onctuosité aussi. Donc, quand on désalcoolise, on retire en même temps ce glycérol, cette rondeur, cette texture. Et pourtant, le succès est incontestable. Ces vins à moins de 0,5% d'alcool sont de plus en plus visibles à la SAQ, qui consacre cette année près de 10% de son budget marketing au segment faible en alcool. Il y a un réel engouement puis une demande de la clientèle. Depuis 3 ans, c'est des ventes qui ont doublé. Également un bassin de clients qui ont doublé. Les occasions vont se multiplier. Là. Ça ne sera pas juste dans justement des baby showers avec des femmes enceintes comme on voyait peut-être il y a plusieurs années. Je pense que toutes les occasions vont se porter maintenant à une consommation de faible en alcool. Des occasions ou des impératifs de santé. Ça peut être une bonne alternative pour ceux qui ont des problèmes d'alcool. Ou pour l'épouse de ce client. Parce qu'elle ne boit plus d'alcool à cause de médications diverses. C'est le fun de voir l'offre, il y a aussi peu que 2 ou 3 ans, l'offre était vraiment minimaliste. Et de mémoire encyclopédique de celle qui est déjà autrice de 16 guides du vin. C'était presque pas buvable, oui. Alors que devant ce rouge espagnol, il y a une amertume, il y a une certaine astringence aussi, une présence de tanin, donc ça apporte un peu de corps, ça apporte un peu de tenue. C'est l'un des produits les plus satisfaisants qui existent, à ma connaissance, sur le marché québécois. Et qui affiche, pour ceux qui regardent cette partie de l'étiquette, une teneur en sucre proche de 50 grammes par litre. Je pense que la question qu'on reçoit chaque jour puis de chaque client, c'est « Est-ce que vous avez quelque chose de pas sucré dans le vin? » La réponse est oui. Et si elle apprécie que la SAQ rende disponibles les sans-alcool sur tout le territoire, elle juge aussi que la société d'État empiète sur son marché. Mais c'est pas leur niche. Fait que c'est sûr que ici, on promouvoit la qualité, puis vraiment le service client aussi, puis tout ça. T'sais, on a des experts qui sont vraiment experts en sans-alcool. On a décidé de le faire dû à la demande du client et aussi d'un point de vue de vente responsable. Au même titre qu'on refuserait de vendre à un client qui est en état d'ébriété, c'est tout naturel pour nous d'offrir une alternative. Des vins qui se vendent entre 10 et 15 $ à la SAQ, jusqu'à plus de 30 en boutique spécialisée. Et pour ceux qui hésitent, rien de tel qu'une maxime possiblement fausse. Vous savez, il n'y a pas de mauvais vin. Par contre, il y a des mauvais palais. Cheers. Cheers.